Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence Point de vue. Nous avons un invité prestigieux ce jour, il s'agit de Julien Husson. Bonjour Julien Husson. Julien Bonjour. Husson, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Lorraine, vous dirigez l'IAE Metz School of Management, vous y avez d'ailleurs lancé fin 2019 une chaire, la chaire Santé Management des organisations sanitaires et médico-sociales, dont vous êtes l'heureux titulaire, on en parlera tout de suite. Vous êtes aussi membre du laboratoire de recherche, le CEREFIGE, le Centre européen de recherche en économie financière et en gestion des entreprises. Et je note aussi que vous êtes expert judiciaire près la Cour d'appel de Metz. Toutes ces précisions étaient importantes pour la conversation qui va suivre. D'abord, j'aimerais vous demander comment traversez-vous ce premier semestre 2020, qui est un petit peu bousculé quand même. Bien, on traverse, comme beaucoup de Français, je pense, ou même beaucoup de citoyens en général, on traverse à distance, ce qui permet de se replonger dans certains dossiers qui étaient enterrés, et puis, je pense vraiment de donner un coup de boost à nos pratiques pédagogiques en utilisant Donc vous mieux les avez fait d'une technologies. crise une opportunité, ce qui est un signe de bonne santé. Vous nous parlez un petit peu, s'il vous plaît, de vos domaines de recherche et d'action. J'insiste sur le mot action. Vous êtes depuis une quinzaine d'années devenu une vraie référence en matière de management des organisations de santé. Vous aimez y mettre votre nez, entre guillemets, de manière très concrète. Racontez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Oui, je m'intéresse depuis une quinzaine d'années maintenant aux questions d'organisation et de management des systèmes de santé, plutôt hospitaliers. Avec une pratique de la recherche qui est ancrée dans le terrain. J'ai appris ça avec mon maître, professeur Clavran à Lyon. Hmm. Il disait pas de recherche sans terrain, la paillasse du chercheur en gestion, c'est l'entreprise. Et donc, il faut être au cœur des organisations et on ne fait pas de recherche en management, en tout cas en recherche et intervention, dans On les peut appeler ça de la bibliothèques. recherche-action ou vous restez dans la recherche fondamentale? Non, c'est même une forme déclinée de la recherche-action qu'on appelle la recherche-intervention pour se dire on va encore plus loin et on a presque quelquefois auprès des acteurs de santé un rôle de consultant sur le terrain. Ils voient au bout d'un certain temps plus un conseiller qu'un chercheur. En tout cas, l'objectif pour nous, c'est de produire de la connaissance utile aux managers et c'est ce qui guide Tout à l'ensemble de fait. mes travaux. Alors la crise sanitaire majeure, je pense qu'on peut le dire, que nous traversons en 2020 a évidemment lourdement révélé des mots MAUX que l'on semble découvrir pour certains, pas tous évidemment et surtout pas vous. Vous dites clairement que l'hôpital finalement ne fait que payer la facture du passé. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Oui, c'est un peu dur la manière dont je l'exprime, mais je pense que c'est la réalité. Depuis la fin des années 70, l'hôpital est victime d'un harcèlement textuel qui pousse à des restructurations permanentes. Alors, ces réformes, on les connaît sous un certain nombre d'acronymes, les points ISA, les SROS, les COM, Ouais. la T2A, dont on a beaucoup parlé, changement de modèle économique pour les hôpitaux, plus récemment les GHT, et puis là, on est dans les CPTS. Euh, et donc, je crois que l'hôpital, c'est deux mondes. C'est un monde qui va très vite, à la fois qui se restructure à toute vitesse, qui bénéficie de toutes les avancées technologiques, et ces technologies vont de plus en plus loin dans la prise en charge des patients, ce qui permet d'aller aussi de plus en plus vite dans cette prise en charge. En 40 ans, même pas en 25 ans, la durée moyenne de séjour à l'hôpital a été divisée par deux. Ça veut dire qu'on y reste beaucoup moins longtemps, les prises en charge sont différentes. Mais d'un autre côté, l'hôpital a du mal à changer parce que le changement, c'est un processus sociologique qui est lent. Et donc, l'hôpital, c'est aussi un lieu d'inertie, où il y a encore des baronnies. C'est un lieu où on est persuadé que les grands hôpitaux sont des bons hôpitaux, mais quand on est grand, eh bien, on va moins vite que quand on est un peu plus petit. Et donc, quand ces deux mondes s'entrechoquent, eh bien, qu'est-ce qui se crée? Eh bien, il se crée de l'entropie, c'est-à-dire qu'on perd de l'énergie et on a l'impression de perdre le sens du travail, de travailler quelquefois pour rien. Mm. Et
et je crois que la crise a révélé ça. Alors, si je vous comprends bien, on pourrait dire, c'est souvent une expression un peu de journaliste, mais l'hôpital semble avoir un peu le dos au mur, du coup. Alors, comment on va sortir de cette situation? Comment on peut la faire progresser positivement? L'hôpital, c'est de l'économie, c'est de la santé, et je dis ça volontairement dans ce sens-là, parce que c'est avant tout aussi de l'économie. Oui, alors il y a eu des modes où on disait la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, et on insistait surtout sur les coûts. Et on voit bien que là, on est en train de revenir de cette manière de penser. Mais ce n'est pas nouveau. Un grand architecte des hôpitaux, Tenon disait l'hôpital, c'est la mesure de civilisation d'un peuple. Et on voit très bien qu'avec la crise du Covid, on n'a pas accepté de voir nos hôpitaux débordés. Socialement, sociétalement, nous ne l'avons pas accepté. Alors, je mets quand même un bémol parce on a vu aussi que l'hôpital était capable de s'adapter très facilement. Et entre ce qui nous était indiqué au début de la crise et la sortie de crise, on a vu que finalement, les patients ont pu être pris en charge et on n'a pas dépassé les Est-ce que c'est capacités. pas lié simplement, entre guillemets, à l'engagement des personnes? C'est exactement cette démonstration qui a été faite, c'est que tout repose sur l'humain, Mm. tout repose sur l'humain et sur les différents corps de métier. Quand on parle de l'hôpital, ben on voit des blouses blanches. Derrière les blouses blanches, on voit déjà les médecins. Et ensuite, on voit moins les soignants. Et dans les soignants, ben, il y a les infirmiers, les infirmières qui ont été mises en lumière, enfin toutes les professions paramédicales. Et puis, il y a même des professions de l'ombre qui sont en blouse blanche, les agents de service hospitalier, les aides-soignantes. Et eux ont été mis Alors, en qu'est-ce qu'on peut lumière. faire? Quelques pistes, s'il vous plaît, que vous pourriez préconiser pour que l'hôpital, le monde social et sanitaire, sanitaire et social, pour le dire de manière plus juste, puisse évoluer positivement, pour que les choses aillent un peu mieux et que l'image que ce monde va donner soit mieux perçue par le grand public qui parfois a l'impression que tout ça va quand même très mal. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Oui, alors des pistes à chaud, la post-crise, ce sont des idées qu'il faudrait creuser, mais en même temps, ce sont des pistes qui s'appuient sur une réflexion portée sur l'histoire. Le miroir a grossi ce qui se passe dans les hôpitaux, Covid-19, mais on le savait. La première, je crois qu'il faut combattre ce mythe des économies d'échelle. On est persuadé que le grand hôpital, c'est le bon hôpital, et maintenant on les fait travailler avec des réseaux des réseaux interétablissements très formalisés. Moi, je redonnerais de la souplesse à tout ça en se disant qu'il faut conjuguer un peu de downsizing, un peu de proximité avec des plateaux techniques de proximité, des prises en charge de proximité et des plus grands établissements. Et laisser la main aux établissements pour s'auto-organiser. Le deuxième, on l'a entendu, écouter les soignants. J'ai envie de dire prendre soin pour une fois de ceux qui soignent. Et quand on les voyait dans la rue, ces infirmières en train de manifester pour revendiquer quelques aménagements sur le travail, quelques formes de reconnaissance, y compris salariale, je crois que là, maintenant, l'hôpital a le dos au mur et il faut passer à la caisse. On Et les a puis, vus souvent ces dernières années. tout à fait, tout à fait. Et puis, peut-être repenser la place de l'hôpital dans le système de soins dans sa globalité. La manière de le voir en France, c'est un hôpital centre du monde, finalement. Mais la prise en charge, elle est globale. Il y a la médecine de ville, il y a les pharmaciens, euh, les libéraux. Peut-être revoir la place de l'hôpital dans ce système de prise en charge et se poser la question également de la place du régulateur. On a beaucoup parlé des agences régionales de santé pendant cette crise. Je crois que c'est elles qui vont devoir se remettre en cause avant les établissements, puisque ce sont bien les directeurs d'établissements avec la communauté médicale et soignante et les élus des collectivités très locales, les maires, les régions, qui ont pris la main sur la gestion Vous êtes en train de d'évoquer cette crise. une évolution, moi je dirais presque une révolution de tout cet écosystème. Oui, sachant que je garde le terme d'évolution parce que vous savez, les ARS et ces grandes institutions publiques ont une capacité de résistance qui nous étonne et qui peut encore nous étonner.
Et donc, avant que tout cela Donc, change, vous il nous reconnaître à faudra leur du décharge temps. qu'elles n'ont pas un rôle très facile non plus dans une période très compliquée comme la pandémie que nous aurons vécue en 2020. On peut être d'accord. Tout à fait, elles n'ont pas un rôle facile entre l'articulation de ce qui se fait au national et le décliné en local, mais peut-être que ça montre aussi les limites du système. On a créé des grandes régions, on a décentralisé, et puis là, on veut garder une forme de concentration du pouvoir depuis Paris sur les établissements de santé, et on en a vu les limites, surtout nous dans le Grand Est, avec un directeur Donc, je d'ARS qui ne veut pas resterai rester. sur le mot évolution hein, que vous préconisez ici. Peut-être un dernier questionnement rapide, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous-même aurez appris et qu'est-ce que vous apprenez encore, bien sûr, de cette première partie de 2020 avec, bien sûr, en toile de fond, le Covid, ou on doit dire la Covid-19. Oui, ce que je crois, et là pour dépasser un peu l'hôpital et m'attacher aux organisations publiques en général, je suis fonctionnaire de l'université, euh, on accuse souvent ces grandes institutions publiques de mal travailler. Oui, nous sommes des bureaucraties, mais la bureaucratie, au-delà de son côté péjoratif qu'on connaît dans le langage public, elle a aussi une valeur, c'est qu'elle est efficace. Et on a fait la démonstration pendant cette crise, nous aussi à l'université, de notre efficacité, de la capacité à pouvoir continuer à donner des cours à distance, à organiser les examens, à organiser la sélection pour préparer la rentrée prochaine, avec notre personnel de l'ombre, nos personnels administratifs, dont on ne parle pas non plus. Euh, Quand on voit l'université, on voit la façade des profs, mais derrière, il y a le staff administratif qui mène sa Julien mission Husson, à qu'est-ce que je domicile vous dans l'ombre. souhaite, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les semaines et les mois qui viennent, à vous et peut-être aussi à votre établissement l'IAEMS School of Management? Souhaitez-moi une bonne rentrée dans de bonnes conditions et qu'on ait la crise dans le rétroviseur et qu'on puisse accueillir nos étudiants à la rentrée de septembre. Se rencontrer. Merci pour ce message positif, merci pour toutes ces informations. Sans nul doute, nous aurons d'autres conversations à avoir ensemble pour continuer de creuser ce sujet complexe, important pour l'ensemble de notre société. Merci beaucoup, Julien Husson. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour d'autres points de vue avec d'autres experts. Portez-vous bien. Merci. Merci.